Salut tout le monde, bienvenue sur La Route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'elle nous mènerait loin. Et aujourd'hui, on est sur un petit podcast un peu spécial. Voilà, alors, la semaine dernière, il n'y a pas eu de podcast. On va en parler, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais commencer en tout premier, vraiment en entrée de jeu, par vous parler d'un truc qui me tient à cœur. Parce que j'avais dit que je le ferais la semaine dernière, et la semaine dernière, il n'y a pas eu de podcast. Alors du coup, ça n'a pas été fait. Et j'avais promis quelque chose et je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est pas bien, parce que quand on promet quelque chose, il faut le faire. C'est la base, la base, la base. J'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, on en parlera après. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on se concentre sur le fait qu'en première ligne de description, il y a un lien que vous devez absolument aller cliquer. Ok ? Même si vous ne contribuez pas, cliquez sur le lien. D'accord ? Mais s'il vous plaît. Ce lien, c'est une cagnotte en ligne pour la grand-mère d'un de mes amis. C'est vraiment un de mes amis, hein, c'est pas moi. Parce que souvent, voilà, ça fait... ça fait... S'il vous plaît, c'est pour un pote et en fait c'est pour nous. Non, non, c'est vraiment pour un pote. Un pote qui a le même prénom que moi, donc c'est pour ça que je précise. Il s'appelle aussi Maxence, mais c'est pas moi. Je vous jure, la vie de ma mère, c'est pas moi. Donc c'est une cagnotte en ligne pour la grand-mère de mon ami. Dont la maison a brûlé récemment. La maison a brûlé et il y a des gros soucis d'assurance qui font qu'elle va certainement avoir des frais énormes, voire même qu'elle va être obligée de quitter sa maison. Évidemment, quand on vend une maison qui a à moitié brûlé, eh ben on la revend pour très peu cher. Et donc, elle est dans d'énormes soucis. Et une cagnotte en ligne qui a été créée. L'objectif, c'est de dépasser en fait les 10 000 euros. Parce que quand tu dépasses les 10 000 euros, la plateforme, donc Litchi, prend moins d'argent. Il me semble qu'ils prennent 5% en dessous de 10 000 et 1% au-dessus de 10 000. Donc, s'il vous plaît, les amis, avant que la cagnotte ne se ferme, allez contribuer. Vous n'êtes pas obligé de donner énormément, hein. Vous pouvez donner moins de 20 euros. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de petits dons. Si vous le faites tous un petit peu, ce serait vraiment super, super top. Donc n'hésitez pas, voilà, je vous relais. J'ai pas forcément les moyens de donner des grosses sommes, donc je vous partage. Si jamais vous êtes en mesure de donner pour la grand-mère de mon ami qui est en grosse difficulté et à qui on souhaite bien évidemment tous beaucoup de courage. Maintenant, on va pouvoir aborder le sujet de n'avoir qu'une seule parole. Parce que oui, la semaine dernière, pas de podcast. J'ai rompu deux paroles. La parole déjà de faire un podcast par semaine, aussi le fait de faire une vidéo par semaine. Voilà, il n'y a rien qui est sorti la semaine dernière. Enfin si, il y a une vidéo mais qui est sortie, techniquement je considère ça comme cette semaine. Qui est sortie ce cycle, mais pas la semaine dernière. Bref. Anyway. Et aussi celle évidemment de dire que j'allais faire un podcast. J'ai dit à mon ami, t'inquiète pas, je vais faire un podcast et je vais essayer de promouvoir au maximum ta plateforme. Les amis, c'est super important de ne jamais faire ce genre d'erreur. Voilà. Vous dites quelque chose, vous le faites. Vous dites quelque chose, même si ça vous casse les couilles, vous le faites. Vous dites quelque chose, même si aujourd'hui c'est plus possible, genre vraiment c'est physiquement plus possible, vous distordez la réalité et vous le faites. Voilà, vous le faites. S'il vous plaît, faites-vous des promesses à vous-même et tenez-les. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si tu tiens toujours tes promesses, tu peux te faire n'importe quelle promesse, la tenir et atteindre tes objectifs. Tu te fais la promesse que tu auras 100K en juin 2027. En juin 2027, tu les as parce que tu te l'es promis. Parce que tu te l'es promis, tout simplement. Pareil, t'as promis à ton pote que tu seras là à son anniversaire. Finalement, à son anniversaire, t'as un truc de fou de prévu. Je sais pas, t'es en vacances, voilà, t'es en vacances, t'es à l'autre bout du pays. Tu es là à l'anniversaire de ton pote. Ou en tout cas, tu fais quelque chose pour l'anniversaire de ton pote. Tu lui envoies pas juste un vieux message sur Snap, quoi. S'il vous plaît, il faut remettre à la mode. J'ai vu un réel qui disait ça et j'ai jamais été autant d'accord. Il faut remettre à la mode le fait de show up pour ses potes, même quand ça te fait chier, de show up. C'est-à-dire, il y a l'anniversaire d'un de tes potes, il t'a invité, mais tu l'aimes beaucoup ton pote, mais ça va être gênant, il y a des gens que tu connais pas, non, vaut mieux que tu restes chez toi. Frère, moi je trouve ça vraiment déprimant. Les gens du dev perso qui prônent ce genre de truc de non, sois individualiste. Alors oui, individualiste, techniquement, c'est pas
100% un problème. Si vous faites SP, SES, vous le savez, hein, en gros, l'individualisme, c'est dans la base du mot pas une mauvaise chose. C'est juste dire le fait d'avoir une identité propre. Ça veut dire le fait de se concentrer principalement sur soi-même. C'est pas un problème en soi. L'égoïsme, c'est un problème. Les gens qui prônent l'égoïsme, je suis triste, je suis déçu en fait. Je suis déçu. Pourquoi ? Parce que ces gens-là n'ont pas de vrais amis. Ils ne sont pas de vrais amis. Genre là, ça te fait chier d'aller à l'anniversaire de ton pote parce qu'il va y avoir des gens, et bah t'y vas quand même. T'y vas quand même. En fait, parce qu'il faut que tu sois là pour ton pote. C'est normal, c'est ton pote. C'est ton pote. Tu peux en discuter avec lui, t'as pas envie d'être là, bon, je sais pas, tu peux en discuter avec lui, lui dire écoute, il y aura telle ou telle personne, ton pote, il va trouver des solutions pour que tu croises pas cette personne que t'aimes pas. Mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans ces discours dev perso qui vous disent c'est toi en premier, machin. Souvent, c'est des trucs un peu en plus de self-affirmation, des trucs qui sont censés être vraiment blue pill, tu vois, c'est censé être englobé dans la blue pill. Quand je vous dis ça, pour une fois, je ne clash même pas les youtubeurs dev perso, masculinistes et tout. La plupart du temps, c'est vraiment des youtubeurs blue pill qui vous disent non, mais tu sais, c'est ok si y a l'anniversaire de ton meilleur ami et que t'y vas pas parce que t'as la flemme. Non, c'est pas ok. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne immédiatement, tu vois. Ça veut pas dire que là, maintenant, t'es une mauvaise personne à vie. Ça veut dire qu'il faudra que tu présentes tes excuses, quoi. Il faudra que tu présentes tes excuses et que tu prennes le temps quand même de regretter et de te rendre compte que c'est pas cool. N'aie qu'une seule parole, tiens tes promesses, et en parlant de ça, j'ai une promesse non résolue qu'il faut que je résolve, mais c'est un truc à plus long terme qui ne presse pas, mais il faut que je fasse quelque chose, et tous les jours j'y pense. Tous les jours j'y pense. Je pense que la personne à qui j'ai fait cette promesse l'a oubliée, mais genre complètement, mais moi tous les jours j'y pense. Jusqu'à ce qu'elle soit faite. Le truc c'est que ça dépend moyennement de moi. Ça dépend pas exclusivement de moi, et donc c'est un peu compliqué. On peut pas se tracasser, si on a lu le manuel d'Épictète, on peut pas se tracasser pour des trucs sur lesquels on n'a pas un contrôle total. Bon, je le fais quand même. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas encore le hunter. Donc respecte ces 3 principes. Tu n'as qu'une seule parole. Tu fais des efforts pour tes amis, tu show up, et surtout tu as de la discipline. Voilà, c'est juste de la discipline, hein, c'est juste basic as fuck. Et troisièmement, tu ne te concentres que sur ce sur quoi tu as un impact. Et ça, c'est un peu outside the box. Mais pitié, vraiment, c'est une citation qui m'a choqué, c'est il faut remettre à la mode le fait de faire des efforts, en fait, tout simplement. Et je vais bientôt faire une vidéo, un podcast, je sais pas encore, qui va porter sur l'amitié. Et j'en reparlerai. Si j'y pense, j'en reparlerai et je creuserai ça. Le fait de, il faut être présent, il faut faire des efforts. En fait, simplement, il n'y a rien qui vient sans effort dans la vie. Et il n'y a rien qui s'entretient sans effort aussi. L'amitié en fait partie. Tu ne deviens pas ami avec quelqu'un sans effort, ou en tout cas rarement. C'est rare que ça se fasse comme ça d'un coup, sans qu'il y ait une seule friction, sans qu'il y ait un seul point, machin. Et ensuite, l'amitié, ça ne s'entretient pas sans faire d'efforts mutuels. Donc voilà, on en reparlera dans la vidéo ou le podcast sur l'amitié. Je vous invite donc à vous abonner, bien sûr, pour être notifié, pour l'avoir dans votre page d'abonnement. Et on va passer au cœur de ce podcast. Voilà. Le titre du podcast, c'est I Guess I'm Afraid. Et c'est pour une bonne raison, c'est que je crois que j'ai peur, les amis. Je crois que je suis apeuré. Pourquoi ? Parce que, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de vidéos qui sont sorties depuis... Oh, attendez, ma mère m'appelle. Bon, rien de grave, les amis, tout va bien. Mais comme je le disais, j'ai un peu peur, les amis. Voilà, j'ai un peu cette angoisse au fond de moi. Comme Arthur Morgan, hein, c'est de là que vient la phrase. J'ai un peu d'angoisse au fond de moi. Parce que j'ai pas sorti de vidéo pendant une semaine. En tout cas sur la route. Sur la Last du Pic, ça fait quasiment un mois. Un mois entier. 3 semaines en gros, ça fait 3 semaines. Mais dans ma tête, ça fait un mois. Parce que je suis un maxeur. Mais ça fait presque un mois entier que j'ai pas sorti de short. Parce que je suis nul. Genre, je sais même pas pourquoi j'ai pas sorti de short. En vrai, je vais recommencer ce soir, juste après avoir publié ce podcast. Je sais même pas.
sais même pas, j'ai des shorts qui sont postables totalement, ouais d'ailleurs, qui sont prêts quoi. Assez pour avoir de l'avance et pas avoir à me soucier. Et je sais pas. D'un côté, ça a une raison logique qui est la préparation des vidéos longues qui me prend du temps et qui du coup, parce qu'on va commencer les vidéos longues bientôt sur l'As de pique, ça me prend du temps. Je préfère en gros faire de l'avance maintenant, etc. pour qu'ensuite, quand je fasse mes vidéos longues, bah en fait, c'est pas d'arrêt brutal juste avant la sortie, mais plutôt un arrêt un mois avant la sortie, ce qui est mieux pour la hype de l'audience, machin, ce genre de truc. Mais on va pas se mytho, c'est pas pleinement réfléchi le fait que j'ai pas posté pendant longtemps. Il y a une grande partie qui est liée au fait que j'ai un peu de psychorigidité en mode j'avais défini des jours où je devais poster et les jours où je devais poster, j'ai oublié. Et vu que j'ai oublié, je me disais ah bah non, je vais pas poster le lendemain. Non, c'est pas bien. Après, mon rythme il va être décalé. Fils de pute, tu ne postes plus, tu ne postes plus. Il n'y a pas de rythme décalé quand il n'y a pas de rythme. Bref. Ah non, faut pas que je poste là parce que je suis pas sûr, j'aime pas trop la vidéo, je préférerais poster celle d'après. Celle d'après, qui est déjà prête. Mais je veux être sûr avant. Bah non, je peux pas poster un samedi. Je peux poster un samedi, il faut que je poste le lundi. Je peux pas me remettre à poster un samedi. Et que des trucs comme ça, stupide, et liés au fond du fond du fond à juste. Enfin, juste, oui, parce que c'est simple. C'est simplement un manque de travail, les amis. Je n'ai pas assez travaillé. Je ne travaille pas assez en ce moment. Je me suis relâché. Il y a même des jours où je ne travaille pas du tout. Genre, rendez-vous compte. Il y a des jours, et ça pour le coup, c'est un truc de fou. Hein, il y a des jours, je ne travaille pas. Même des jours de week-end. Genre des jours de week-end où je n'ai rien d'autre à faire que travailler. Où je ne travaille pas. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Au moins 2 jours complets où j'ai pas travaillé pendant ce mois où il n'y a pas eu de vidéo. C'est fou, c'est horrible. Et c'est ça qui me fait avoir peur. C'est que je me dis, en fait, j'ai tellement d'ambition, j'ai tellement de rêves, notamment pour dans 900 jours. On est au jour moins 900 pour ceux qui suivent sur Insta. Alors je mets en note, donc il n'y a que mes amis qui peuvent le voir, que mes amis, mais soyez mes amis. Mais je mets en note tous les jours, donc un décompte qui va depuis 1000 jours, et tous les 100 jours, je fais un update. Alors peut-être que ça va passer à 10 jours, je ne sais pas, peut-être même que ça va passer à un jour, peut-être que je vais poster tous les jours, après je sais pas trop ce que je vais pouvoir dire comme update, machin, mais tous les 100 jours, peut-être que ce sera tous les 10 jours à partir de maintenant, je fais une story pour parler du fait que ça se rapproche et ce qui s'est passé juste avant. Aujourd'hui, je me dis que dans 1000 jours, enfin du coup dans 900 jours, il y a le plus grand projet de ma vie qui doit être terminé et je dois avoir coffré en fait. Genre dans 1000 jours, putain non, 9 jours, 900 jours, ça passe vite, hein, ça passe très 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 vite. Je me souviens comme si c'était hier, du jour où les 1000 jours ont commencé. Genre vraiment c'était comme si c'était hier. Et on était au J-1000 et je me suis dit ok, ça va le faire. Jour moins 900, je suis déjà tranquille. On est au jour moins 900 et beaucoup de choses se sont accélérées dans ma vie. Franchement, beaucoup de choses se sont accélérées dans ma vie. J'ai fait des progrès dans plein de trucs. J'ai aussi eu des échecs dans plein d'autres domaines. Mais franchement, les réussites surpassent les échecs. Clairement, et de loin. Et j'ai peur. J'ai peur parce que tout simplement, je rêve très 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 grand. Les amis, je pense que j'ai une ambition sans limite pour de vrai. J'ai de très 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 grands rêves. Très 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 grands objectifs. Et j'ai peur de pas travailler assez. En fait, j'ai peur de rater, tout simplement. Et j'ai pas peur de rater dans le sens où je me lance pas. Et parce que j'ai peur de rater, comme c'est le cas pour beaucoup de gens, je pense, qui osent pas commencer leurs jeux vidéo parce qu'ils ont peur que leur vidéo y flop. Parce qu'ils ont peur que leur jeu vidéo y flop. Les amis, votre jeu vidéo il va flop. C'est simple. Vous commencez sans expérience, c'est normal, votre jeu vidéo il va flop. Vous en ferez un deuxième. Moi, c'est plutôt dans le sens où j'ai peur que ça rate, dans le sens où je mets tous mes efforts et ça rate quand même. Imaginez, je mets tous mes efforts et ça rate quand même. Ça n'arrivera pas. Voilà, là pour le coup, ça c'est vraiment de la peur irrationnelle. Si vous mettez tous vos efforts,
pendant assez longtemps dans un domaine, vous allez forcément devenir super bon là-dedans. C'est logique. Même si vous êtes le dernier des demeurés, ça va marcher. Donc ça, c'est pas tant ça qui me fait peur. C'est plutôt, et si je ne mets pas tous mes efforts? Imaginez que là, je continue à faire comme je fais actuellement. Oh non, plus tard. À procrastiner, mais pas juste sur un jour, procrastiner sur plusieurs semaines. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais arriver au jour J, on appelle ça, j'ai dit jour moins 0, mais ça marche pas, c'est jour J. Je vais arriver au jour J et je serai pas en mesure de dire c'est bon, je l'ai fait. Et ça fait peur. Ça fait peur. Là, ça m'a mis une claque en fait de pas travailler pendant un certain temps. Parce que je me dis, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je travaille. Vous ne pouvez pas, les amis, et je ne peux pas non plus, espérer énormément de choses. Vraiment, rêver super grand. Rêver bien au-delà de la personne normale. Et espérer vous en sortir en travaillant autant que la personne normale. Ça ne marche pas comme ça. Si vous avez des ambitions, des rêves extraordinaires, vous devez travailler comme une personne extraordinaire. Vous devez travailler beaucoup plus que vous pensez qu'il est possible psychologiquement et physiquement de travailler. Si vous rêvez, comme moi, d'accomplir de grands objectifs, dont on va parler dans un podcast avec Lancelot et Nicolas, mais dont on a déjà parlé dans précédents podcasts, légèrement, machin, mais jamais en grand détail. Quand on aura fait ce podcast, vous comprendrez pourquoi j'ai besoin de travailler comme un fils de pute. Pourquoi j'ai besoin de travailler à fond. Il faut, si vous rêvez aussi haut que moi dans la vie, vous travaillez jusqu'à ce que vos darons vous disent que vous travaillez trop. Que vos darons soient là en mode faut peut-être que tu t'arrêtes, peut-être que tu prennes une pause, peut-être que tu prennes des vacances, peut-être que tu décroches un petit peu, machin. Faut que vous travaillez jusqu'à ce que vos darons, ils vous supplient d'arrêter, jusqu'à ce que les gens autour de vous arrêtent de vous parler parce qu'ils se disent mais putain, ce mec n'a pas de vie en fait. N'ayez pas de vie, voilà, simplement. En fait, dites-vous, vous avez un rêve. Il faut que dans 2 ans et demi il soit réalisé. Une fois qu'il est réalisé, vous êtes tranquille, vous pouvez vivre votre vie peinard en ayant ça sur le côté. Donc moi en l'occurrence, c'est d'être très très riche, vous voyez. Vous êtes très très riche. Vous avez fait ça en 2-3 ans. En 2-3 ans, vous êtes devenu assez riche en tout cas pour votre projet. Je sais pas à quel point votre projet il est cher, etc. Mais vous êtes devenu assez riche pour votre projet. Voilà, vous avez pris 2-3 ans. Et ben voilà, 2-3 ans. 2-3 ans compte toute une vie. N'ayez pas de vie pendant 2-3 ans, c'est pas grave. C'est pas grave. 1000 jours, c'est quoi? C'est 3 ans. 3 ans et demi. Non, même moins. 2 ans et demi. Ou 2 ans et demi. Parce que c'est 365. Donc 2 ans et demi. Et bah. Travaillez plus. 2 ans et demi. Vous travaillez comme un fou. Vous travaillez plus. Vous travaillez davantage. Vous travaillez sans arrêt. Je sais pas, vous faites un jeu, de 7h à 22h, vous êtes sur votre jeu tous les jours. Avec d'autres gens qui travaillent sur le jeu. Pas juste en bête, je travaille et c'est tout, je fais que du volume, je suis tout seul. Non. Tu travailles dur et intelligemment. Tu fais les deux, c'est pas impossible. Les gens, les gourous qui te font croire là, tu travailles soit intelligemment, soit dur, machin. Donc il faut que tu trouves ta team, sinon tu y arriveras jamais. Nya. Vous pouvez tout à fait faire les deux. Vraiment, vous pouvez tout à fait faire les deux. Il faut faire les deux d'ailleurs. Enfin, c'est stupide, c'est vraiment idiot. Mais si vous travaillez tous les jours, quand vous rentrez chez vous dans les transports, vous regardez des trucs pour apprendre à faire ce que vous faites, le faire mieux, que quand vous arrivez chez vous, vous travaillez, qu'ensuite vous allez vous coucher à la bonne heure pour avoir un bon sommeil. Vous vous levez, hop, méditation, douche froide. Vous allez en cours, je sais pas, vous avez un intercours de 1 heure, hop, vous allez à la salle. Hop, vous retournez en cours, vous retournez chez vous, dans les transports, vidéo pour apprendre à faire ce que vous faites. Hop, vous vous remettez à travailler, vous allez vous coucher. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous soyez dans un truc de monk mode. Alors c'était le terme de l'ONLV à l'époque, j'imagine que c'est pas lui qui l'a inventé, mais vous voyez, moi je le tiens de l'ONLV, donc c'est lui que je crédite. Monk mode, traverser du désert, machin, tous ces termes, c'est vraiment ça qu'il faut que vous visiez. Les gens qui vous disent en mode je vois un compte, et je suis mitigé par rapport à ce compte. J'arrive pas à avoir un avis
réel. C'est un compte Insta. Je pense que vous voyez très bien. C'est des petits bonhommes blancs sur fond noir qui essayent de simplifier le dev perso. En mode... pour se foutre un peu de la gueule des youtubeurs dev perso et essayer de simplifier ça, mais toujours d'une manière que je trouve maladroite. Genre vraiment, j'aime pas la manière dont c'est dit. C'est toujours dit avec mépris. Je trouve, genre premier degré, hein, c'est peut-être vraiment moi qui suis susceptible, mais je trouve vraiment que c'est dit avec mépris en mode de l'individualité des gens et du fait que parfois des gens, il y a des conseils des persos qui vont les toucher et c'est pas en leur apportant la solution en mode mais non, prendre des douches froides, c'est pas ça qui va te rendre heureux, faut arrêter de prendre des douches froides, machin. C'est pas tout à fait ce qu'il fait ce compte, mais c'est en gros le message, tu vois. Et il y a des trucs qui disent qui sont bien, il y a des trucs qui disent qui sont faux. Mais je sais pas comment me placer par rapport à ce compte. Je le regarde, c'est un peu comme les gens, j'imagine, qui regardent du gore. Tu sais, t'aimes pas, mais en même temps t'aimes bien. À la fois, il dit des trucs qui, certes, sont vrais sur trouver sa propre identité. Donc c'est vraiment des sujets dev perso profonds, hein, c'est trouver sa propre identité, sortir de la dépression, surmonter un deuil, machin. C'est des trucs qui sont des sujets difficiles, mais qui, je trouve, sont bien traités. Sont bien traités. Ce qu'il dit est vrai. Mais je sais pas, ça me... Il y a ce truc en moi où je me dis, ça veut faire du contenu en mode vraiment, on chasse les mauvaises idées, on chasse les injonctions négatives, parce qu'il y en a dans le dev perso des injonctions négatives, des trucs qui te tirent juste vers le bas, je sais pas, les trucs en mode tu ne seras jamais beau si tu n'as pas telle mâchoire, telle prédisposition de tes paupières, machin, enfin, nique ta mère quoi, c'est vraiment des trucs qui te tirent vers le bas, mais en voulant vraiment contrecarrer à fond ces mouvements, ça fait parfois l'effet inverse, je trouve. Donc c'est du 80-20. Il y a 80% de moi où je trouve que c'est des bons messages, etc. Et 20% où je trouve que... je sais pas, j'aime pas trop. Parce que c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer. Le mec, il est pas clair du tout. C'est difficile à expliquer. C'est du bon contenu. Je trouve que ce qui est dit est pertinent. Mais c'est dit avec trop peu de nuances, je trouve, parfois. Et ça veut faire le faux nuancé. Parfois, il y a de la fausse nuance. C'est-à-dire, on nuance, mais parce qu'il faut nuancer. On nuance, mais on n'en pense pas un mot. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce compte. Et je le suis. Enfin, je sais pas si je le suis, mais en tout cas, je le vois très souvent. Et vous voyez, il y a ce genre de compte. Il y a ce genre de compte qui vont vous dire, mais enfin, ça ne va pas à la tête. Il ne faut surtout pas te mettre en monk mode. Te mettre en monk mode, ça va juste te niquer la santé, tu vas perdre tes proches, tu vas te retrouver isolé, et c'est bon, au bout de 2 semaines, t'as gagné ta dépression. Tu vois, c'est vraiment... Voilà, c'est ce compte. Voilà, ce compte-là, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez entendu cette phrase, que vous êtes dans le dev perso, vous savez ce que je veux dire. Ça veut contrecarrer la broscience, ça fait beaucoup de broscience, honnêtement. Alors que la broscience, c'est pas un problème en soi parfois, tant que tu précises que c'est de la broscience et qu'il n'y a pas forcément toujours du scientifique derrière. Parfois il y a du scientifique, parfois c'est vraiment juste du ressenti, du feeling, et le feeling ça peut être assez savoir que quelque chose marche, sans pour autant pouvoir l'expliquer, c'est de la broscience techniquement, pour autant si les choses marchent, elles marchent. Mais du coup ils vous disent genre... Mais enfin, ne te mets pas en manque mode, tu vas te niquer la santé, tu vas te retrouver, voilà, tu t'es dit, ça y est, je coupe toutes mes mauvaises habitudes et je me concentre sur le travail. Au bout de 2 semaines, ton frigo est plein de monsters, t'as une hygiène de vie déplorable et t'as plus de proches, bravo, t'es en dépression, machin. Eh si toi, le monk mode, c'est pas fait pour toi, c'est pas un problème. T'es pas un être humain mauvais pour autant. T'as le droit de pas kiffer le monk mode. T'as le droit d'en avoir fait un qui t'a pas plu. Si t'as pas plu, je pense que c'est moyennement à cause du monk mode, qui est un système qui est quand même génial, mais plutôt parce que t'avais un projet qui te passionnait pas. Si tu fais un monk mode sur un projet où t'es pas prêt à faire un monk mode pour lui, effectivement, le monk mode il va rien t'apporter. À part une dépression, effectivement, parce que tu vas te mettre en burn-out sur un truc que t'aimes pas. Logique. Maintenant, si vraiment t'as essayé le monk mode sur un projet qui te plaît, que ça a quand même pas marché, il y a d'autres méthodes qui existent. Tu peux dire, bah écoute, plutôt que de faire ça sur 6 mois, je vais faire ça sur un an avec un rythme plus doux.
Je trouve que c'est moins bien. Voilà, personnellement, à titre personnel, je trouve que c'est moins bien. Je trouve que là, te dire il me faut de l'argent pour dans 3 ans, c'est pas aussi motivant que de dire il me faut de l'argent pour dans 6 ans. Et si tu te laisses autant de temps, au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme quand on te donne 3 mois pour réviser ton contrôle, tu vas le réviser à la dernière minute. Qu'est-ce qui se passe quand tu te dis j'ai 1000 jours voilà, pour atteindre cet objectif, à moins que tu sois en monk mode, et tu vas être tranquille, pépère, pendant les 800 premiers jours, et les 200 derniers te dire putain, il faut que je m'accélère. Et sur les 50 derniers, te donner vraiment à fond. Alors que si tu t'étais donné à fond dès le début, peut-être même que au 450e jour, t'aurais été bon. T'aurais été good to go. Mais non. T'as perdu du temps. Et le temps sur Terre, il est limité. Alors il faut quand même se bouger le cul. S'il vous plaît, mettez-vous en monk mode. C'est quoi le monk mode? Le monk mode, c'est... Vous vous levez le matin. Vous pensez qu'à un truc. Vous vous couchez le soir. Vous pensez qu'à un truc. Vous alignez toute votre vie dans les moindres micro-actions vers un objectif. Vous faites du maxing. Ça, c'est vraiment une vidéo que je ferai. Ça, c'est obligé parce que ça a vraiment changé ma vie pour le coup. C'est le maxing. Je ne parle pas de looks maxing, hein. Je vous parle de maxing de manière générale. C'est-à-dire, tu fais pas les choses à moitié. Tu fais pas les choses un petit peu. Voilà. Je me souviens d'une époque. Alors, elle est révolue. Mais je me souviens d'une époque où j'étais tellement dans le dev perso. Quand je parlais avec mon père, c'est-à-dire genre on se mettait dans le salon et tout, on discutait. Pendant qu'on parlait, je faisais des pompes. Je faisais des pompes. Et quand j'en avais marre, je faisais des dips. Puis je faisais des squats. Puis je faisais des abdos. Puis je faisais des tractions. Et juste, à chaque moment, je bougeais. Et pas parce que j'étais hyper actif. Parce que fallait pas que je m'arrête. Il faut être en mouvement. Être en mouvement, c'est toujours mieux qu'être pas en mouvement. Vous voyez? J'étais vraiment dans ce truc de... Il faut toujours faire le meilleur move. Il faut être en maxing. Il faut que chaque instant de ta vie soit aligné vers le fait d'être une meilleure personne, vers le fait de t'améliorer, vers le fait d'atteindre un objectif. Et tu maxes. Voilà. En fait, ce que j'appelle par maxer, c'est que tu peux pas maxer absolument tout. Tu peux pas looks maxer, travail maxer, sport maxer, tu peux pas maxer tout en même temps. C'est pas possible, on a que 24 heures dans une journée. C'est pas possible et c'est pas sain. Moi, ce que je te dis, c'est tu vas te définir un truc à maxer, ou deux trucs à maxer, tu vois. 2 trucs où vraiment c'est l'objectif de tes journées, et tu les fais à 100 000%. Et tout le reste, tous les autres trucs dev perso, tu fais du 20-80. Donc tous les autres trucs, tu appliques le 20-80 du sommeil. Donc avoir un sleep schedule, traquer ton sommeil, ne pas regarder les écrans avant d'aller dormir, tu vois. T'appliques le 20-80 de la bouffe, t'appliques le 20-80 du sport, t'appliques le 20-80 de la santé mentale. Donc méditer, prendre des douches froides, journaler, machin. T'appliques le 20-80 de la santé mentale. T'appliques le 20-80 de tous les trucs dev perso. Sauf le truc que tu as décidé de maxer, et le truc que tu as décidé de maxer, tu le fais à 20 000%. C'est ça le monk mode. Et quand tu fais un monk mode, t'as pas le temps. En fait, souvent le conseil du monk mode, c'est tu dois arrêter ton téléphone, tu dois complètement le couper, machin, stupide. En fait, si tu te mets juste à fond dans ton objectif et que tu es juste focus à longueur de journée sur ton objectif, t'auras pas le temps. T'auras pas le temps d'être sur ton tel. T'as autre chose à foutre. T'auras autre chose à foutre, donc tu vas pas le faire. Un conseil que j'ai jamais entendu nulle part sur internet, et qui est pour le coup un vrai conseil de fou que je peux vous donner, que j'applique pas encore complètement en tout cas, mais que j'applique déjà un petit peu, c'est votre téléphone. Ça sert à téléphoner. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire avec votre téléphone? C'est très simple. Vous allez le décomposer. Vous allez prendre une petite feuille et dire pourquoi est-ce que j'utilise mon téléphone tous les jours. Et limite, gardez-la sur vous. Et pendant une journée, vous la gardez sur vous. Et dès que vous sortez votre téléphone, vous vous demandez pourquoi je l'ai sorti là. Pour regarder l'heure, t'achètes une montre. Pour faire de la lumière, achète une lampe. Pour mettre un réveil le matin, achète un réveil. Pour écouter de la musique, écoute pas de musique. Non, je rigole. Mais écoute moyennement de la musique, tu vois. À moins que ce soit vraiment pour te motiver à la salle, faire ton dernier PR, des trucs comme ça, pourquoi pas. Mais de la musique au quotidien, si t'as autre chose à foutre, tu vois, t'écouteras de la musique quand tu seras riche et posé. Pour l'instant, ta dopamine, tu vas en prendre soin, d'accord, s'il te plaît. Tu vas prendre soin de ta dopamine, tu vas la chérir. À la limite, t'as besoin d'un peu de musique soit sans dopamine pour travailler, pour te concentrer parce que t'as un TDAH, ou alors à la salle, t'achètes un MP3 avec des écouteurs.
T'as besoin de ton téléphone pour filmer une vidéo, machin, prendre une photo, achète un appareil photo. Et une fois que t'as tous ces appareils-là, tu vas me dire, ouais, mais ça me coûte super cher. Ouais, mais si tu fais ça, ton téléphone, ça peut être un iPhone 11. En fait, si ton téléphone, toutes les features, elles sont faites par des appareils qui le font mieux. Parce qu'un MP3, c'est fait pour la musique. Un réveil, c'est fait pour le réveil. Une lampe, c'est fait pour éclairer. Une montre, c'est fait pour donner l'heure. Une fois que tu as trouvé un objet spécialisé pour chacun de tes trucs, tu peux downgrade le niveau de ton téléphone. Et ce qui est bien, c'est qu'un téléphone, ça se remplace tous les quoi 3 ans, parce que c'est cassé, c'est en panne, machin. Tous les 3 ans, tu changes un téléphone. Ton radio réveil peut te durer toute une vie. Ta montre, elle peut te durer toute une vie. Ta lampe torche, elle peut te durer toute une vie. Et par contre, pour toute ta vie, t'as plus besoin que de iPhone 11. Donc tu fais des économies. Au long terme, tu dépenses. Enfin, au court terme, tu dépenses. Au long terme, tu fais des économies. Et ça t'aide à ne pas avoir besoin de ton téléphone en continu. Voilà, tout simplement. Allez, on va dire, tu me dis, ouais, mais parfois, les réseaux sociaux, ça peut être bien. Je peux en avoir envie d'aller regarder un truc sur YouTube. Ok, t'as YouTube sur ton PC. Tu dois upload des vidéos. T'as Insta sur ton PC, t'as TikTok sur ton PC, je sais pas, tu te démerdes. Tu peux avoir un iPhone 11 très vieux capable de télécharger TikTok. Et t'as TikTok avec une limite de 5 minutes par jour. Et tu utilises pas la limite naturelle de iPhone ou de Samsung, machin, tu utilises pas le blocage normal. Tu utilises une appli spéciale qui bloque les applis. Qui les bloque pour de vrai. Il y a plein d'applis comme ça qui existent où tu dois demander à ton pote de débloquer ton appli pour qu'il. Enfin, en fait, c'est lui qui valide le fait de te débloquer ton temps. Et il faut que tu aies une bonne raison. Ça, c'est super sympa. Tu envoies en gros un message à ton pote pour lui faire, ah, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un peu plus de temps j'ai scrollé aux toilettes et tout. Mais voilà, justement, si ton téléphone il ne sert qu'à téléphoner et que tu as besoin de l'accord de tes potes pour scroller et que tous tes objets ils sont remplacés, que tous les objets qui ont été intégrés au téléphone au fur et à mesure du temps où c'est devenu un smartphone, que c'est passé du téléphone au smartphone, que tu les remplaces par les vrais objets d'avant, t'as moins besoin de ton téléphone. Et ton téléphone, il peut être rangé dans un sac. Plutôt que d'être dans ta poche, il peut être dans un sac. Et c'est vraiment stylé. Ça, c'est vraiment bien. Et je vous invite vraiment à faire ça, à remplacer progressivement tous les objets qui sont dans votre téléphone par des vrais objets. Pareil, j'ai besoin de mon téléphone pour écrire des notes quand il y a un truc qui me vient. Et un carnet. Et un carnet et un stylo. C'est la base, les amis. Vraiment, je fais le bruit du prout pour vous dire que c'est vraiment réflexion de merde. À partir de maintenant, les réflexions de merde seront marquées soit par un soit par un. Et celle-là, c'était une réflexion de merde. C'est un avis qui est extrême. Pourquoi ? Parce que si je vous donne pas un avis extrême, vous ne l'écouterez pas. C'est réel, non mais c'est réel. En fait, le truc c'est que on vit dans une société où il y a 1000 personnes qui vous disent c'est cool, Instagram c'est cool, c'est au contraire, les gens qui vont mal dans leur tête, c'est ceux qui se privent, machin, parce que la vie c'est pas fait pour se priver. Il y a 1000 personnes qui vous disent ça. Il y a une personne, et c'est moi, qui vous dit achète un iPhone 11. Achète un Xiaomi de merde, qui te sert juste à téléphoner, à passer des appels. Et achète des radios réveil. Il y a une personne qui vous le dit, c'est moi. Donc il faut que ma voix elle compte comme 1000. Vous voyez ce que je veux dire ? Les amis, c'était La Route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue, mais qu'elle nous mènerait loin. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Soyez gentils et faites vos pompes. Bisous bisous.